Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo film versus livre, donc il s'agit encore une fois d'un livre que j'ai lu qui a été adapté au cinéma et dont j'étais voir le film, et donc il s'agit de comparer un peu les deux. Le livre-film d'aujourd'hui c'est If I Stay, donc voilà le livre, je l'ai lu en anglais. En français c'est Si je reste, donc c'est la même traduction, le titre est pas très différent. Et c'est le même titre pour le film que pour le livre, même si c'est rarement le cas que ce soit autre chose, mais c'est déjà arrivé. Donc pour commencer par le livre, je vous raconte en deux mots de quoi ça parle. C'est donc l'histoire de Mia, qui est une jeune fille de 16-17 ans, je ne sais plus exactement, ça n'a pas énormément d'importance. Elle est... J'ai toujours tellement peur de spoiler... Mais bon, on va s'en sortir. Donc, le tout début du film, c'est Mia avec sa famille, son père, sa mère, son petit frère. Il neige beaucoup dehors, l'école est annulée. Je vous raconte genre les 10 premières minutes, hein. C'est vraiment le pitch, quoi. Ça, c'est pas du spoiler, on le voit dans la bande-annonce. C'est écrit à l'arrière du livre. Donc, voilà. Et ce qui se passe, c'est que donc, ils ont la journée de libre, donc ils décident de prendre la voiture et d'aller rendre visite à des gens. Neige, voiture, ça se passe pas toujours bien. Donc ils ont un accident de voiture. Pour ça, c'est pareil dans le film et dans le livre. Mais à partir de l'accident de voiture, déjà, les choses commencent à être différentes par rapport au livre. Donc, ce qui est la même chose et ce qui est en fait le concept de l'histoire, c'est que Mia ne meurt pas dans l'accident de voiture et tombe dans le coma. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que vous allez voir le film, je vous révèle peut-être quelque chose, mais si vous avez un minimum ce que vous allez voir au cinéma, vous savez de quoi parle ce film. Donc, elle tombe dans le coma, et If I Stay, si je reste, donc c'est le débat de la question de savoir si elle survit ou si elle s'en va. Donc, pour le déroulement de l'histoire, en fait, il s'agit d'avoir en alternance des passages donc de la vie passée de Mia avant l'accident. Donc on se rend compte de tous ses liens avec sa famille, son petit ami, sa meilleure amie, et tout ça, et ce qui se passe au moment présent, donc à l'hôpital. Alors, pour ce qui est du livre et du film, j'ai beaucoup aimé les deux, mais j'ai encore une fois préféré le livre, parce que savoir ce qui se passe exactement dans la tête de Mia, ça peut pas être tout à fait rendu au cinéma, ça peut pas rendre justice à tout ce qui se passe dans sa tête, parce que être pendant 200 pages dans la tête de quelqu'un ou pendant 1 heure et demie, c'est pas vraiment la même chose. Donc à ce niveau-là, le livre est beaucoup plus puissant, même si le cinéma avec les images, la musique et tout, ils ont le don parfois de faire plus facilement sortir les larmes que le livre, mais c'est parce qu'ils ont tendance à faire un peu plus mélo que le livre en fait. Donc pour ce qui est du casting, j'étais satisfaite. J'ai décidé de lire le livre et de m'intéresser à tout ça grâce à l'actrice principale, Chloé Grace Moretz. J'espère que je fais pas ma dyslexique et que c'est pas Moretz, je crois que c'est Moretz. Parce que je l'aime vraiment beaucoup depuis que je l'ai vue à l'époque dans Kick-Ass et tout ça. Et donc quand j'ai vu qu'elle faisait un nouveau film, j'ai un peu regardé, j'ai vu la bande-annonce, et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de lire le livre avant que le film sorte. Le reste du casting est bien. J'aime beaucoup les parents de Mia, autant dans le livre que dans le film. Ils sont super bien. Son petit frère, je l'aime mieux dans le livre. Et Adam, donc son amoureux, pareil, je l'aime bien, ouais, dans les deux. Et sa meilleure amie, c'est un des personnages que je préfère, et je l'aime bien dans les deux aussi. Si je me souviens bien, elle s'appelle Kim. J'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà, au niveau du casting, très très bien. Donc pour continuer, donc j'ai plus pleuré quand j'ai vu le film, tout simplement parce que j'ai lu les parties les plus tristes du livre dans les transports en commun et que j'allais pas me mettre à pleurer dans le métro. Donc j'étais là, oh tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. C'est une très jolie histoire, j'ai vraiment bien aimé ce livre, même si encore une fois c'est un peu comme The Fault in Our Stars, c'est pas une lecture joyeuse, hein, c'est plus déprimant mais beau à la fois, mais quand même pas joyeux quoi.
Mais c'est vraiment un livre que je recommande et un film que je recommande également parce que j'ai beaucoup aimé les deux. Donc là je vais rentrer dans la partie plus spoiler, donc si vous n'avez ni lu le livre ni vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder la vidéo tout simplement, ou alors si les spoilers ne vous dérangent pas, continuez, mais voilà, soit. Donc pour la réelle comparaison, en fait ce qui se passe après l'accident de voiture, c'est pas vraiment pareil au niveau de la construction de l'histoire parce qu'on se rend beaucoup plus rapidement compte dans le livre que tous les autres membres de la famille de Mia sont morts. Donc sa mère, son père et son petit frère. La scène de l'accident est aussi beaucoup plus graphique et visuelle dans le livre parce qu'il y a des détails. Enfin, quand elle voit le corps de son père, elle dit qu'il a un truc du genre qu'il a la cervelle explosée sur le béton. Donc évidemment dans le film ils se sont pas permis de mettre autant de violence et je critique pas ça, c'est évident que dans un bouquin on peut se permettre de mettre des choses qui à l'image risquaient d'être plus choquantes. Donc voilà, mais par contre au niveau du principe de nous faire traîner à savoir si les parents sont morts, de faire venir le père de Mia à l'hôpital, tout ça, c'est pas comme dans le livre, et du coup j'étais là, non mais quoi. Alors je comprends que dans un film, ils essayent d'étaler un peu les événements, sinon ça aurait peut-être pu un peu stagner dans une certaine partie, mais il y a d'autres choses qu'ils ont décidé de retirer, qui auraient pu donner plus de dynamisme au film. Comme dans le livre, il y a un moment où, quand Adam essaye de rentrer pour voir Mia à l'hôpital et qu'il se fait empêcher par les infirmières et tout ça, ils élaborent tout un plan où ils font venir des amis de Adam, des amis de son groupe de rock, de ce milieu-là dans lequel à la base Mia arrive pas trop à s'identifier. Et donc ils foutent tous ensemble le souk dans l'hôpital pour essayer de le faire passer. C'est assez drôle et rafraîchissant comme scène dans le livre. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas mise dans le film, ils l'ont largement simplifié. Il y a d'autres personnages qui ne sont pas non plus abordés dans le film, comme la maman de Kim, si je ne me trompe toujours pas de son prénom, donc la meilleure amie de Mia, dont on parle pas du tout dans le film, alors que c'est aussi un truc assez drôle, parce que, enfin assez drôle, triste et drôle à la fois, mais c'est genre la personne qui est le plus en pleurs et qui pète le plus les plombs, alors qu'elle n'est pas forcément de la famille proche, et que toute la famille proche essaye de se tenir un peu, et donc c'est assez cocasse à lire. Il y a plusieurs vraiment détails chronologiques qui sont gérés différemment. J'ai trouvé la lecture du livre plus intense que le film, donc j'étais plus mais le film était plus tire-larme que le livre. Ensuite, pour continuer encore un petit peu, la fin avec Adam, c'est pas tout à fait construit de la même façon, mais c'est pas très grave. Par contre, je me demande moi quand j'étais voir le film, je savais que ça finirait sur bon, comme je l'ai dit, je vous spoil pas, je vous ai prévenu plus tôt. Hein. Je savais que le film finirait sur Mia qui ouvre les yeux et puis boum, terminé. Mais je me demande comment réagissent les gens qui ne savent pas qu'il y a par exemple un deuxième livre et que... Enfin voilà, j'ai été le voir avec ma mère et elle était là, quoi? C'est la fin? Quoi? Donc je me dis que ça doit peut-être arriver à pas mal de monde, mais oui, en effet, ça finit comme ça, c'est une fin assez ouverte, c'est normal, c'est parce qu'il y a une suite. D'ailleurs, j'ai pas encore lu le deuxième livre, ça s'appelle Where She Went, un truc dans le genre, donc où elle est allée. Mais j'ai l'intention de le lire prochainement. Je sais pas s'ils ont déjà signé quelque chose pour adapter le deuxième livre ou pas, mais à mon avis, il y a des chances, vu qu'il me semble que ça a relativement pas mal de succès. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, mais je me scandalise de ne jamais avoir parlé de la passion de Mia pour le violoncelle, et je me dis que j'aurais dû en parler dans la première partie de la vidéo sans spoiler, mais je vais en parler ici. J'ai adoré tout ce petit univers autour de la musique, la passion de Mia, Adam, lui qui est passionné par la musique aussi à sa façon, le côté punk des parents de Mia, toutes les références à la musique en général. C'est vraiment sympa d'avoir ça comme toile de fond et ça donne aussi de l'ampleur à l'histoire, donc j'ai vraiment adoré cet aspect. Voilà, donc dans l'absolu, j'ai aimé le livre très beaucoup, très beaucoup.
j'ai aimé le film beaucoup. Et voilà, donc je vous conseille l'un ou l'autre si c'est le genre d'histoire que vous aimez bien pour bien pleurer un dimanche après-midi par exemple. Enfin soit, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu le livre, vu le film et ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, au revoir.